Bonjour à tous. Petite vidéo rapidement pour vous parler de mon affaire avec le journal Le Point et Moury, le journaliste escroc mythomane. Euh, Pourquoi? Parce que bon, il vient d'être condamné par la justice sur Paris. Condamnation assez sévère, à vrai dire. Donc nous sommes le 13 mai 2025. Hier a été condamné le journal, donc Étienne Gernel, le rédacteur, plus Aziz Zemmouri, à une amende de 4 000 euros, des dommages solidaires à hauteur de 6 000 et les frais d'avocat 2 000. OK? Et pourquoi? Pour l'affaire Raquel Garrido et Alexis Corbière. Donc vous avez vu, je ne sais pas si vous vous souvenez de cet article extraordinairement ordurier, d'une gravité énorme, commandé par un politicien de droite, Jean-Christophe Lagarde, qui était dans la même circonscription que Garrido Corbière et qui voulait gagner la députation. Alors il a inventé cette histoire d'esclavagisme. C'est hallucinant de gravité, hein. Jean Rizan esclavagisait une petite Algérienne sans papier, qui faisait tout le boulot, qui travaillait 48 heures par jour et qui n'était pas payée. Ils lui ont pris son passeport. Enfin, une horreur. Une horreur. Bon, à l'époque, au bout de quelques jours seulement, vraiment quelques jours, hein, d'autres journalistes ont débunké, ont démenti, ont prouvé que c'était totalement faux. Mais on ne savait pas d'où ça venait, pourquoi, comment. Et en fait, non, c'est pas la première fois que ce journal, ce torchon, se fait condamner. Vous savez que je l'ai traîné en justice pour une diffamation très grave. Il y a un magistrat incompétent qui a oublié, en fait, moi, je le soupçonne d'être de mèche, mais c'est une autre affaire, qui a oublié de faire les documents, de poursuivre donc les fixations pour ne pas annuler la prescription de 3 mois. Du coup, ma première procédure s'est effondrée. Et après, Aziz Zemmouri, qu'est-ce qu'il a fait? Il a récidivé, me concernant. Il a récidivé. Donc, c'est lui, cet escroc de mythomane, de professionnel de la fake news. Donc, il a fait quoi? Il a récidivé dans un article sur le format papier et bien sûr Internet du Point, affirmant que je suis le représentant officiel de QAnon francophone Europe, adoubé par Alexis Cossette-Trudel, et que je suis recherché, bien entendu, par la CIA, le FBI, etc., etc. Donc, on va pas chipoter, c'est extrêmement grave. Je ne sais pas si vous vous rendez compte les conséquences que ça peut avoir. Vous tapez mon nom sur Internet, vous tombez sur ce type d'article. Donc, alors Le Point, bien entendu, refuse systématiquement les droits de réponse, comme toujours. En fait, Le Point, c'est une entreprise à diffamation. C'est une entreprise à fake news. C'est une entreprise à dénigrer les autres. D'ailleurs, personnellement, quand je vois ça, je ne leur fais confiance sur rien. Sur tout ce quand je vois comment ils ont menti sur moi, comment ils m'ont traité d'islamistes d'extrême droite, antisémites, mangeurs d'enfants quasiment, sans aucune contradiction. C'est-à-dire, à aucun moment, ils t'appellent ou ils te demandent, oui, est-ce que vous estimez que c'est vrai, faux, un tel a dit ça de vous, est-ce que c'est vrai? Rien, ouelou, jamais ils font ce travail. Donc ça, c'est Aziz Zemmouri. Aziz Zemmouri, il avait été déjà pointé du doigt dans d'autres affaires, notamment avec Martine Aubry, qui est une histoire de terrorisme, avec un faux reportage. C'est des professionnels du mensonge, en fait. OK? Des professionnels du mensonge. Et c'est pour ça qu'ils ont été condamnés. D'ailleurs, ce qui est à mourir de rire, c'est quand vous allez sur leur site et que vous voyez ça. Le Point, rumeurs, complot et fake news, comment lutter? Comment lutter contre les fake news? Déjà, en fermant Le Point. Si vous fermez Le Point, ce serait déjà un très bon début de lutte contre les fake news. Parce que vous êtes une usine à fake news. OK? D'ailleurs, vous savez, quand on traîne quelqu'un en justice, quand il arrive au tribunal, la première des choses que va lire le juge, le président de la séance, c'est son CV et son casier judiciaire. Et il dit, il a été condamné 8 fois, 9 fois, et Étienne Gernel a été condamné plein de fois.
Il y a Geoffroy Lejeune aussi actuellement rédacteur du JDD, rédacteur en chef du JDD. Donc bon, l'extrême droite Bolloré, c'est quand même comique, hein. L'extrême droite Bolloré me traite à moi d'extrême droite. C'est fabuleux, c'est exceptionnel, c'est exceptionnel, c'est magique, c'est juste magique. Ils vont traiter un Algérien arabo-musulman d'extrême droite. Ça n'a plus aucun sens. Et dans la même phrase, il y a islamiste. Dans la même phrase. Donc, il voit pas la contradiction. Il voit pas la contradiction. D'ailleurs, le premier papier, il a été tellement lamentable et pathétique qu'ils ont accusé une magistrate de comploter avec moi. Elle a tout de suite écrit un droit de réponse. Ils l'ont publié. Et dans le droit de réponse, c'est écrit que cet article, c'est un tissu de mensonges et qu'ils n'ont pas mis en place je sais pas moi, bon, déjà la déontologie journalistique, la charte de Munich, ça on oublie, mais un minimum quoi, le contradictoire. Tu appelles la personne que tu vas dézinguer et tu lui poses des questions. Déjà rien que ça, juste ça, le manque de contradictoire te fait perdre un procès dans le droit de la presse en France. Juste le manque de contradictoire. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Donc là, 2 mois avant mon procès qui va se dérouler encore, enfin, Dieu merci, le 1er juillet qui vient. J'ai reçu le document hier du tribunal de Pontoise. Donc, ça sera sur Pontoise, tribunal judiciaire de Pontoise, 1er juillet prochain, 13h30. Donc, il y aura mon avocat, donc, il y a mon avocat qui s'en occupe, maître Danglehan, donc, il va assurer ma défense dans cette affaire rocambolesque où on a un Français normal qui fait un travail de citoyen, d'information, d'analyse, de lecture, d'écriture, d'édition de livres, qui est accusé par des mercenaires de la plume, des voyous, des délinquants multirécidivistes, des pires accusations, vraiment des pires accusations. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, j'ai eu beaucoup de soucis à cause de ces articles, notamment des conférences annulées, etc. Donc il y a des préjudices financiers, moraux, hallucinants, même si les gens après ils comprennent, mais pas tous en fait, pas tous, pas tout le monde. Donc je suis moi recherché par le FBI et la CIA. Je sais pas si vous vous rendez compte. Alors que, encore une fois, je n'ai jamais, je dis bien jamais, été convoqué par qui que ce soit pour qui que ce soit. Depuis la publication de ce papier, de ce torchon, jamais personne ne m'a convoqué pour quoi que ce soit, pour qui que ce soit, ni les Américains, ni les Français, ni les extraterrestres, personne, ou rien, rien. Pourquoi? Ben, parce que c'est complètement bidon et ils le savent très bien. Ils savent très bien que je suis totalement, mais complètement indépendant, je n'ai besoin de personne, que je fais mon travail d'analyse et d'information, que pour ce faire, je le paye très cher puisque je me fais beaucoup d'adversaires parce on est entouré d'escrocs, même dans la dissidence, la fameuse dissidence, la dissidence, avec les escroqueries d'Alain Soral, les trahisons de Dieudonné, je sais pas moi, enfin il y en a tellement. Donc j'ai toujours dit ce que j'estimais être la vérité. Je l'ai toujours appuyé par des faits. Ok, des faits. J'ai écrit des livres. Quand j'attaque et que je dénonce les escroqueries d'Alain Soral, ben c'est pas compliqué. J'ai des témoignages, j'ai des faits. D'ailleurs, Alain Soral va déposer plainte contre moi pour mes vidéos soraloscopie et mon livre. Il a perdu en appel. Il a perdu à Paris en appel parce que c'est vrai. Tout ce que j'ai dit sur lui est vrai. Voilà. C'est aussi simple que ça. Qu'il affirme l'inverse. Ok, qu'il affirme l'inverse. Bref, et tout le reste aussi, hein, le reste aussi. Donc voilà, on est donc ici, on a la démonstration que la presse, c'est une presse à fake news, la presse officielle. Donc on a le logo quand même, hein, on a le logo du Point, vous savez, rouge, blanc, le Point. Donc c'est une parole officielle, c'est parole d'évangile. Et on te diffame, on te salit. Tu es obligé de prendre un avocat, bidule. Je crois que c'était en 2021, on est en 2025. Il a fallu 4 années et c'est pas fini, encore 2 mois pour avoir une première instance. Ensuite, j'imagine qu'il y aura
appel, donc deuxième instance, c'est long, c'est fatigant, ça coûte de l'argent. Les jugements, au final, ils ne rembourseront jamais le mal qui a été fait, parce que c'est au niveau de l'argent, si tu as 1000 euros de dommages et intérêts, c'est le bout du monde. C'est le bout du monde. Si tu as 2000 euros de remboursement de frais d'avocat, c'est aussi l'autre bout du monde. Alors que toi, tu as dépensé 4-5 000 euros en frais d'avocat, d'huissier, etc. Donc, ça rembourse même pas tes frais, ça rembourse pas tes dommages et intérêts, ça rembourse rien. Voilà. Et en plus, il demande même pas, très souvent, il ne demande même pas au journal d'imprimer quelque chose en première page. C'est refusé en général. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne en France, la presse, la liberté de la presse, parce qu'elle est dirigée par des multicondamnés, des escrocs, des mythomanes. Il faut bien se rendre compte que l'affaire Garrido est une affaire d'une extrême gravité à plusieurs couches. On a le journaliste incompétent qui fait mal son travail et qui veut assassiner un couple de politiciens sans vérification, sans rien, la rédaction qui ne vérifie rien, c'est-à-dire tout le point s'effondre. Et en plus, derrière, vous avez des manœuvres politiciennes sales de Jean-Christophe Lagarde. D'ailleurs, il y a un procès en cours actuellement qui va finir par arriver, et là, ça va swinguer. Donc, qui veut abattre un adversaire politique en manipulant, il y a des flics au milieu, en manipulant un journaliste, enfin, qui n'attend que ça d'être manipulé au passage. Moi, j'aimerais savoir s'il y a du pognon au milieu, parce qu'il y a aussi d'autres. Écoutez, quand on s'intéresse à ces choses-là, on rencontre les bonnes personnes et on vous raconte beaucoup de choses. Voilà. C'est terrible, terrible. Et quand vous vous rendez compte de ça dans votre vie terrestre, quand ça vous arrive à vous, en fait, vous savez, il y a un proverbe arabe qui dit « Mais ne ressent la braise que celui qui l'a touché. » Ne ressent la douleur, j'entends, hein, ne ressent la douleur de la braise rouge que celui qui l'a touché. Lui, il n'imagine pas, il la ressent. Il sait ce que c'est que la douleur, il sait ce que c'est la brûlure au 3e, au 8e degré, il sait que ça a mis 6 mois à cicatriser, enfin bon, j'exagère, on est à Marseille, donc laissez-moi tranquille, je fais ce que je veux. Donc, quand vous vivez ça, vous vous dites, mais, et c'est ça en fait, je vais finir par là, vous vous dites, mais en fait, tout ce qu'il raconte dans ses journaux, même concernant les autres, ben aussi c'est faux, hein. C'est potentiellement faux. Alors il y a 3-4 vérités, mais les grandes lignes, moi je n'y crois plus en fait. Je n'y crois plus. Donc il faut faire très 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 attention avec cette presse poubelle, qui d'ailleurs ne doit sa survie qu'aux subventions d'État. Autrement, elle serait ruinée et devrait disparaître. C'est une presse copie-collée de l'AFP et maintenant de l'intelligence artificielle. C'est ChatGPT qui va écrire les papiers, et ça n'a plus aucun sens en fait. La presse est morte dans ce pays. Voilà. Non, attention, faut pas exagérer. Il y a encore quelques journalistes talentueux, mais voilà. Si vous voulez vous renseigner sur des sujets précis, il faut avoir plusieurs sources. Il faut bien se renseigner. Il faut bien, voilà. Voilà. D'ailleurs, les articles AFP, c'est écrit AFP, hein, parce que c'est un abonnement qui paye à l'AFP. Donc, les articles où c'est écrit AFP, c'est 3-4 paragraphes, grand max. 3-4 paragraphes. Donc, non. Faut plutôt aller sur du Mediapart, sur du Off Investigation, sur c'est des articles Blast, c'est des articles Fleuve. Voilà, c'est des articles où il y a 4-5 pages A4 imprimées en 12, caractère 12. Donc là, il y a du texte, il y a du témoignage, il y a du travail, il y a des citations. Ce que ne fait pas cet escroc, multicondamné, multirécidiviste d'Aziz Zemmouri. Voilà. Donc, il m'a diffamé, il a piétiné je sais pas, il m'a fait du mal. Eh ben, il suffit d'attendre, hein, au bord de la rivière et les cadavres qui passent. Et c'est pas fini, Aziz Zemmouri. C'est pas fini. Il y a encore mon procès, il y a d'autres procès qui arrivent. Le mec est discrédité à vie. Voilà. Merci infiniment pour votre attention. Dernier appel, puisqu'on y est, concernant la conférence d'Amiens. Non, ça c'est blanc.
D'ailleurs, blanc aussi, hein, en Occitanie, c'est le 31 mai. Donc, n'hésitez pas hein, à vous inscrire. Les mails sont sur l'affiche, hein, conférence-du-6 Occitanie, @laposte.net. Concernant Amiens, c'est plutôt ici, hein, pour présenter bien entendu Climat de terreur, mon dernier livre sur le climatisme, cette maladie mentale. Donc, toute la zone de l'Amiénois, écoutez, partagez, likez, commentez et partagez ça à vos amis pour ceux qui veulent venir, qu'on discute un petit peu même beaucoup, de cette folie climatiste qui est en train de détruire nos vies. Et voilà. Merci infiniment pour votre attention. À plus. Ciao.